Bonjour à tous et à toutes. Je me nomme Gore Grace et je vis en Martinique dans les Petites Antilles. J'exerce le métier de thérapeute énergéticienne où je vous accompagne pendant plusieurs séances avec des soins énergétiques et des massages karmiques qui ont pour but de mettre en lumière les systèmes d'héritage qui sont incrustés dans vos centres énergétiques et dans vos cellules corporelles, puis de les transcender. Je vous accompagne aussi pendant votre processus d'illumination avec la médiumnité et les cartes, car en effet, je suis née médium. Je suis née avec la connaissance des autres vies que je joue, interprète mon esprit dans d'autres espaces-temps. Pas toutes, heureusement, mais de celles qui me sont fortement utiles dans cette vie. Donc, je propose des lectures de l'aura, mais aussi du corps. Et si vous souhaitez un accompagnement personnalisé, faites un tour dans la barre d'infos. Je vous présente le podcast intitulé Les clés de Gore Grace, qui est un accompagnement gratuit sur cette plateforme pour notre belle communauté qui compte plus de 500 abonnés. Aussi, je vous remercie chaleureusement et souhaite la bienvenue aux nouveaux et à ceux qui arrivent. Bienvenue, bienvenue. Les clés de Gore Grace seront composées de plusieurs épisodes qui vous aideront à comprendre votre relation avec l'amour et avec les autres. Du pourquoi sont-elles conflictuelles, voire destructrices? Pourquoi ces rencontres particulières? Pourquoi moi, je ressens le lien et pas l'autre? Pourquoi la relation ne prend pas forme dans la matière? Tous ces épisodes seront des clés. Et attention, je tiens à préciser qu'il s'agit de ma vision, que ce partage provient d'informations venant de mon esprit, de mes observations sur notre civilisation, mais aussi expériences de vie. Ce premier épisode se nomme « L'enfant et la peur ». Nous allons remonter aux origines avec les différentes clés pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Je vous souhaite une très belle écoute. Depuis que je suis enfant, les interactions humaines m'ont toujours passionnée. Pourquoi certains se sentent proches et d'autres non? Pourquoi l'ensemble des êtres humains ne sont pas conscients de ce qu'ils vivent ailleurs? Pourquoi les relations sont si intenses au début puis retombent comme un soufflet? Pourquoi doit-on rentrer dans des cases? Pourquoi notre environnement ne nous accepte pas à 100%? Pourquoi faisons-nous du mal à la Terre et aux autres êtres humains? Pourquoi la façon dont mon parent m'aime me fait mal? Comme je vous l'ai dit, je suis connectée à mes autres formes qui vivent dans d'autres espaces-temps, d'autres époques. Donc pour moi, la forme qu'incarne Gore Grace était consciente que celui qui joue le rôle de son père était aussi son époux, son amant, son ennemi, etc. Et que celle qui jouait le rôle de sa mère était ailleurs une sœur, une amie, etc. C'était valable pour toutes les personnes qui m'entouraient et avec qui j'avais un lien. Alors, qu'est-ce que le lien? Pour moi, c'est énergétique. C'est une mémoire reliant deux esprits et qui permet de connaître ce qui a été vécu. Selon les expériences, le lien peut avoir l'odeur et le goût de l'amour, de la joie ou amer, écœurant. Dans cette mémoire se trouvent aussi les émotions et avec la sensibilité, nous pouvons connaître la qualité des liens, des histoires que nous avons vécues avec les autres. Nous pourrons nous sentir très proches, attirés par certains, ou avec l'envie de fuir, parce que notre corps détecte ce langage énergétique. L'enfant a cette sensibilité. Il sait si l'autre en face lui veut du bien ou du mal. L'enfant vit au-delà des mots. Il n'en a pas besoin. Il sait et c'est tout. Pourquoi se sentira-t-il plus proche d'un parent et pas d'un autre, moins proche d'une personne? Il y a différents facteurs à cela. Et tout comme l'enfant vit au-delà des mots, il vit ce que l'on appelle l'amour. Et l'amour qu'un enfant vit et celui que l'adulte expérimente est différent, très différent.
Et d'ailleurs, j'ai bien dit, ce que l'enfant vit et ce que l'adulte expérimente. Donc on comprend déjà qu'il s'est passé quelque chose pour que l'amour devienne une expérience et qu'il ne se vive plus pleinement. Il y a des enfants qui, malgré le système d'héritage, rayonnent autour d'eux. Ils sont adorables, croquants, ils ressemblent à des chamallows que l'on a envie de manger. Je ne parle pas du physique, mais de leur présence. Ils vont rayonner et être naturellement. Et lorsque je dis être, c'est être amour, doux, bienveillant, chaleureux avec les autres. À leur contact, on s'attendrit, ou pas. L'interaction avec eux est un partage dans l'instant, mais peut mettre aussi mal à l'aise. Vous pourrez entendre les adultes dire d'eux qu'ils sont parfaits, qu'ils sont agréables, gentils, et surtout de rester ainsi. Oui, il y a une lumière qui se dégage d'eux, une lumière qui rappelle ou qui dérange. Ce n'est pas forcément parce qu'ils ont été désirés, c'est leur présence. Cela leur appartient. Il y a des enfants qui vont aussi rayonner, mais que les traumatismes dus à l'éducation, au formatage pour entrer dans un moule, que l'école et l'environnement vont provoquer une déconnexion avec leur présence. L'être va se déconnecter de l'humain. Au fur et à mesure, ils vont se comporter différemment. Et on ne prendra plus l'odeur du chamallow. Oui, j'ai une envie de chamallow. Il y a des enfants qui ne vont rien dégager, strictement rien d'autre que la vibration du système d'héritage collectif, familial et personnel. Je sais, ça fait très bizarre, mais ça existe. Dans les 3 cas que j'ai cités, en grandissant, l'enfant va subir la déconnexion avec sa présence, en étant confronté au monde extérieur, à son environnement, au code de la société. La présence reste, mais la partie humaine a porté son attention sur autre chose qui vibre bien plus bas. Mais que s'est-il passé? Pourquoi l'enfant change? Quelle en est la cause? Avant notre naissance, nos parents nous connaissent sans vraiment nous connaître. Ils savent en effet que nous aurons un certain trait de caractère parce qu'il est très prononcé au sein de la famille, mais ne rentrant pas en contact avec l'essence de ce futur enfant, ils ignorent son identité, sa véritable identité, ses besoins, ses voyages, son histoire. Ils ignorent les précieux renseignements, ils ignorent qui ils vont accueillir. Une éducation sera déjà mise en place pour que l'enfant rentre dans la case « gentil petit enfant ». Il devra obéir à des codes qui ont été transmis de génération en génération. Il devra revêtir le costume du personnage ainsi que son rôle déjà prêt à l'emploi, donc fait sur mesure. Il ne s'agit pas d'accuser les parents, mais de mettre en lumière un processus non favorable à l'unicité, à l'authenticité, à l'épanouissement de l'être. Les parents ont été des enfants conditionnés. Et la déconnexion crée une sorte d'amnésie et machinalement, ils vont se comporter comme leurs parents avec leur progéniture. Cela fait bizarre, n'est-ce pas? Connaître l'esprit, le parcours, l'âme du futur enfant est une rencontre, la première qui devrait avoir lieu pendant la grossesse, parce que l'on prendrait conscience que tout ce qui a déjà été mis en place ne sera peut-être pas compatible avec cet être, que cela risque de le blesser, de lui faire mal, ce qui nous remettrait en question sur ce que nous avons subi enfant. À la moindre petite chose qui ne correspond pas au trait du personnage, l'enfant subira une violence physique, psychologique. La première rencontre ratée crée déjà un fossé entre les parents et l'enfant, car ces derniers vont nourrir le spectre familial, collectif, et non l'essence de leur bambin. Quelles sont les conséquences? À un moment donné, il y aura la scission de l'être et de l'humain, tout simplement. Pourquoi? Parce que l'enfant va ressentir et finir par croire qu'il n'est pas accepté et aimé pour ce qu'il est.
Et pour ne pas perdre l'affection, il va accepter le costume et le rôle, s'adapter à cette chose qui ne lui convient pas et devenir ce que les autres attendent de lui. C'est la peur qui va dorénavant le conseiller, le guider pour ne plus ressentir cette non-appartenance. Mais ce qui est terrible, c'est qu'il va ressentir une souffrance encore plus grande, le manque de lui-même. Alors ne vous étonnez plus lorsque vous voyez un enfant grandir, qui sourit de moins en moins et qui fera tout pour ne pas être rejeté. Ne soyons plus étonnés lorsque l'âge de l'adolescence arrive et que notre enfant n'a plus rien à voir avec son rayonnement du départ. Le mal-être s'est installé, la souffrance s'exprime comme elle le peut, et elle non plus ne peut pas être entendue et reconnue, car nous vivons dans une société où les émotions sont mal vues. Alors l'enfant se retrouve critiqué, désarmé, humilié. C'est sa faute à lui si tout va mal, parce qu'on lui a tout donné, alors qu'il souffre du manque de lui-même, de la déconnexion avec son essence, sa présence, des conséquences du formatage. Qui ou quoi a provoqué cela? C'est la volonté des programmes de ce système pour que cette société reste debout. Donc c'est le formatage et la non-rencontre qui conduisent au non-épanouissement de chacun. Malheureusement, ne pas être conscient de cela fait que les individus continuent de transmettre et d'appliquer quelque chose qui fait mal, très très mal. Toutes nos relations vont démarrer à partir de ce point. Du moins, la qualité va se définir à partir de ce moment, de ces instants, et que nous allons attirer à nous comme personne, ce que nous allons attirer à nous comme personne et comment nous allons vivre ces interactions. Des exemples. Je vais prendre des cas typiques que nous connaissons tous plus ou moins. Nous allons parler de Sarah, qui a été désirée par ses parents. Tout a déjà été planifié pendant la grossesse, ils imaginent comment elle sera, etc. La première rencontre n'a pas eu lieu. Sarah vient au monde, elle est choyée, ressemble à un chamallow. On répond à ses besoins, l'encourage, etc. Tout semble bien se passer pour elle. Mais pendant ses études, planifiées par ses parents, elle va avoir un déclic et changera de branche. Choisira par exemple l'enseignement au lieu du droit que ses parents ont choisi pour elle. Et bien sûr, elle va leur cacher ce détail parce qu'elle craint de les décevoir. Elle a peur que sa belle image se brise, donc elle sera dorénavant deux personnes. La gentille petite fille parfaite devant ses parents et qui est partie faire ses études dans un pays étranger, puis celle qu'elle est vraiment, qui étudie ce qu'elle aime, fait ce qu'elle aime. Au niveau relationnel, elle sera elle-même mais cherchera aussi à être parfaite pour ne pas décevoir, ne pas perdre son estime d'elle-même et l'amour des autres. La deuxième histoire parle de Bernard, qui n'a pas été désiré par ses parents, dont le père est violent, psychologiquement, et la mère possessive, très possessive et surprotectrice. La première rencontre n'a pas eu lieu. Bernard vient au monde et grandit dans une famille dysfonctionnelle. Il est encouragé par sa mère, mais toute discussion sur le fait de faire des études ailleurs pour son évolution sont vouées à l'échec, car le désir de la mère de garder son fils passe en premier. Il est là pour combler son vide, il voit sa vie défiler sous ses yeux, son potentiel gâché et sa peur de blesser celle qui lui a donné autant d'amour et qui s'est sacrifiée pour lui. Bernard grandit dans la peur avec ses deux parents et découvre qu'il aime les hommes. Ne pouvant être, il vivra des relations où les gens ne peuvent être eux-mêmes avec une colère qui peut surgir à n'importe quel moment. Il vivra selon les stéréotypes, les hommes doivent être avec les femmes pour rester gentils et ne pas recevoir le gourou de son père.
et voir la déception dans les yeux de sa mère. Ses chakras du bas seront fortement impactés. Il ne pourra développer sa personnalité propre. La manifestation, il y aura des soucis aussi. Et s'éteignant un petit feu, il deviendra l'ombre de lui-même et accumulera les échecs tout en voyant ce qu'il redoutait dans les yeux de ses parents. Il sera face à un choix. Continuer sa fausse vie ou prendre des risques pour son bien-être personnel en sachant qu'il se peut qu'il ne revoit plus du tout ses parents, qui le renieront. La troisième histoire est celle de Catherine, qui va connaître la maltraitance sous toutes ses formes par son père et l'amour conditionnel avec sa mère. Je t'aime à condition de, sinon tu n'es pas digne de tout ce que je peux t'offrir. La première rencontre n'a pas eu lieu. Catherine naît avec des capacités dans une famille ignorante et un foyer où règne la violence. Catherine va absorber la vibration de la peur et en faire sa réalité future, inconsciemment. Elle va donc retrouver des relations qui vont lui faire revivre ses croyances, ses peurs, la violence. Elle se sentira exclue des autres, pas à sa place, rejetée avec ce sentiment de ne pas avoir le droit d'exister, d'être. Ces relations amoureuses seront souvent des personnes indisponibles qui ne la voient pas, la maltraitera, l'humiliera, etc. Sa nature profonde s'exprime à travers ses capacités, sa sensibilité, sa vulnérabilité, mais pensant qu'elle n'a pas le droit d'exister, elle sera mal à l'aise avec ses dons, donc elle va se renier et se cacher. Elle vivra dans une dualité constante jusqu'à faire une rencontre pas comme les autres, qui sera là pour la reconnecter avec son unicité, son authenticité. Mais ayant soif d'amour et de vie, elle va s'accrocher à cette relation sans en comprendre le sens. La relation sera violente pour elle parce que les traumatismes sont profonds. Voilà 3 exemples qui vous expliquent pourquoi les relations sont conflictuelles. Parce que tout vient des instants vécus durant l'enfance. Ce que l'enfant a compris du mot amour à travers ce que son environnement lui donnait et montrait. Sa vie d'adulte sera alors une continuité d'une réalité qu'on lui a imposée jadis. Je ne parlerai pas encore du système d'héritage, de la mémoire personnelle, cela sera étudié dans un autre épisode. Et ici, nous comprenons que notre partie humaine vit dans la peur, à partir où l'enfant réalise qu'il n'est pas aimé, accueilli, reconnu pour ce qu'il est, le mode survie s'enclenche et ce n'est pas naturel. Nous ne sommes pas faits pour survivre et partir en quête, vivre dans le mensonge à cause de notre déconnexion avec notre essence. Nous pensons à tort que la peur, la violence est de l'amour, que c'est normal. La déconnexion engendre la dualité en nous et le formatage nous apprend à avoir peur de nous, de la lumière et de l'amour. Nous cherchons, voulons, réclamons, pleurons, mendions l'amour, mais dès qu'il s'approche, on le brise, on le fuit à cause de notre perception à son sujet, à cause de ce que nous avons vécu dans l'enfance. Nous saisissons ici que c'est la définition de ce mot qui nous fait défaut et que c'est le formatage qui crée le conflit et la toxicité dans nos relations. Avec nous, mais avec les autres. Non, non. Il ne sert à rien d'accuser nos parents. Ils n'en sont pas conscients. Ils ont oublié et se sont perdus dans le costume et le rôle du personnage qu'on leur a collé à la peau. À notre époque, il se passe des événements, des rencontres dans notre vie pour tout remettre en ordre, pour faire éclater la vérité. Et lorsque vous entamez le processus d'illumination qui vous reconnecte à tout ce que vous êtes,
vos vibrations naturelles réapparaissent. Elles n'augmentent pas, elles refont surface puisqu'elles ont toujours été là. Vous en devenez conscient parce que la vibration de la peur et son contenu s'éloignent de vous. S'effacent de votre humanité, de votre vie. Le personnage laisse la place à l'être. Naturellement, vous serez attiré par des vibrations similaires à la vôtre, par des humains qui se reconnectent à leur être. Naturellement, vous vous éloignerez des personnes qui, comme vous auparavant, vibrent la peur. Ce n'est pas de la toxicité dont vous vous écartez, mais du monde de la peur et de son contenu. C'est aussi simple que ça. Les gens, les humains ne sont pas toxiques. Ils ont un passé qui les met en mode de survie. Ils vivent dans la dimension de la peur à cause de la déconnexion. Et étant passés par là, vous pouvez les comprendre. Il n'y a personne d'endormi ou d'éveillé. Il y a ceux qui sont déconnectés et connectés. Ceux qui sont connectés sont passés par la déconnexion. La vibration de la peur n'est pas naturelle. Du moins, la peur qui existe dans notre société. Elle a été créée, renforcée, dénaturée, déformée. Et on nous l'a appris. Et nous la transmettons. Cette vibration est un programme bien pensé qui n'existait pas à une certaine époque sur cette planète. Et on verra cela dans un autre épisode. Pour le moment, vous avez assez d'informations pour refaire un petit tour en arrière et comprendre votre réalité du jour, vos relations du moment. Le prochain épisode parlera et répondra à cette question « Qui suis-je ?» Elle est très importante, car nous avons parlé de notre partie humaine, du moins en partie, et nous allons traiter du sujet de l'être. C'est très important. Je ne suis pas ici pour répéter des croyances que vous avez déjà entendues, mais pour raconter l'histoire. Nous allons étudier à travers chaque épisode de notre partie humaine, mais aussi de l'être. Ce sont des enseignements que je porte en moi et qui sont prêts à être mis en lumière. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, des commentaires, n'hésitez pas. Qu'est-ce que cela a réveillé en vous ? De quoi avez-vous pris conscience? À quoi cela vous fait penser? Quelle émotion qui se réveille en vous? Je veux tout savoir. Je vous laisse ici avec tout mon amour.